Alors, je tiens à m'excuser à ceux de Dieu Isis. Je me suis trompée à l'autre vidéo. Parce que à l'autre vidéo, je vous ai dit que c'est lui qui s'appelle Thomas Müller, que c'est lui qui est premier au classement. Et il était premier à un moment. Au début, on voyait que c'est lui. Patricia a vu que c'est lui qui était premier au classement. Mais après, ça a changé. Je me suis trompée, donc je tiens à m'excuser. C'est celui qui se nomme Lewandowski, c'est lui qui est premier au classement. Donc on voit à la 18e journée. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, allons ici, regardez. La bête Afrique de Satan, Père. Et tout qu'il est trahi, et vous avez remarqué quelque chose, comme je vous ai expliqué, on le constate sur ça que c'est pas normal, que à cette vidéo-là, on voit le fusil, il tient le fusil aux mains, on voit les yeux rouges, vous avez vu sur ça, vous le constatez vous-même, et tout qui trahit cette race de pute de salope, de Christ, les noirs reptiles, c'est de voir qu'on vous parle de sorciers, de vaudou, sur leur vaudou. Souvenez-vous que je vous ai montré que le nom vaudou, qu'on vous dit la vaudou, est lié à Christ. Le nom vaudou n'est pas de Dieu. Donc ce qu'il faut comprendre dans tout ça, tout qu'il est trahi, parce que Dieu confirme sa vérité divine. La bête Afrique de Satan, Père. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, parce que je tiens à le dire ça, mais vous le voyez vous-même que ce monde, vous voyez très bien que ce monde-là ment avec Christ. On le constate de tout ce que ce monde raconte, les Christ et les putes, de tout ce qu'ils racontent en disant oui, Jésus, il a souffert, il a donné sa vie, Christ a donné sa vie. En plus, souvenez-vous que je vous ai expliqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il raconte Satan. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je vous ai expliqué, le fils de Dieu Isis, qui est le Messie, il a souffert, d'accord? Donc Patricia a souffert, le Messie aussi, Lexa, donc qui est l'identité Jupiter, a souffert, les prophètes ont souffert, les anges ont souffert, les tribus de Dieu Isis ont souffert, les élus de Dieu Isis ont souffert, donc on a tous souffert. Je parle de nous, de ceux de Dieu, de ceux de Dieu, du monde divin Horus, on souffre. Mais ce qu'il faut comprendre, comment expliquer qu'avec Christ, avec les putes, les Christ, les salopes, ils parlent que de leur Jésus, Christ, et ils disent seul Christ a souffert. Parce que c'est ça justement qui a trahi Satan de ce qu'on voit. Parce qu'en parlant que de Jésus, avec une histoire de croix, la croix de Ouroboros, les clous, le sang, les clous, tout ça, l'épine du dragon, on a constaté quelque chose qui ne va pas. Parce que là, Christ Satan parle en mentant, il ment en faisant croire que Christ a souffert. Mais quand il dit Christ a souffert, il précise que seul Christ est un roi, et seul Christ a souffert. Ça veut dire qu'aucun de nous autres, là, de l'autre côté, on n'a pas souffert. Hein? Mais c'est ça que ça veut dire, ça, de ce que raconte ce monde-là. Mais vous le constatez vous-même que ça ne tient pas de ce qu'ils racontent dans leurs mensonges. Vous le constatez vous-même. Et surtout que, souvenez-vous que je vous ai expliqué que l'histoire de croix qui vous raconte, tout est lié avec le dragon. Ça parle de sorcellerie, de sortilège, des sorciers, le vaudou, ça parle de clous, ça parle de sang, ça parle de l'épine qu'il a créé le dragon. Parce que l'épine, lui le dragon Christ, Satan, pour faire ses sorcelleries, ses sortilèges, il a créé son épine. Vous avez compris sur ça, qui porte malheur et des malédictions. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est ça justement qui vous trahit. Parce que là, Patricia, elle est honnête. Et elle dit ce qu'elle pense. Pour elle, Patricia, il n'y a pas que votre pute là de tout ce qu'il raconte. Parce que là, votre pute Christ Satan précise qu'il lui seul a souffert. Et qu'aucun de ceux de Dieu ont souffert. Mais c'est ça que ça veut dire de ce que vous racontez dans votre histoire.
Ça ne tient pas de ce que vous racontez. En plus, là, il précise en disant qu'il est le seul roi, le seul prophète, que c'est lui qui est soi-disant Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas de ce que raconte Christ Satan. Puisqu'il n'est pas Dieu, il n'est pas un prophète et il n'est pas un Messie. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, parce que dans Résurrection, mais souvenez-vous que je vous ai expliqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-là, de ce que raconte ce monde-là. Ce monde-là raconte avec leur secte, avec les politiciens, en disant Jésus a souffert, soi-disant qu'il a souffert. Donc on vous dit, oui, il a été, en plus, ils le font passer carrément pour une victime à Satan. Parce que ce monde-là ment et fait croire que Satan est victime. Vous avez coqué sur ça. Donc, tout en créant des mensonges. Et on a constaté que la résurrection de ce qu'ils racontent ne tient pas. Parce qu'ils cachent qu'ils sont contre la résurrection de Dieu. Avec la croix du dragon, avec la croix de Christ. Avec des sorciers et des sorcières. Et on a constaté que dans Résurrection, que ça va trahir Christ Satan. Parce que dans l'histoire qu'il raconte, il dit Jésus a souffert. 3 jours après, il a soi-disant ressuscité. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, si leur Jésus a soi-disant ressuscité, comment se fait-il que les morts, alors, ceux de Dieu, n'ont pas été ressuscités, n'ont pas ressuscité? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas ressuscité alors ceux de Dieu? Vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Vous vous rendez compte de ce que vous racontez dans ce monde-là? Est-ce que vous savez ce que c'est résurrection? Quand on parle de résurrection, on parle de la vie de Dieu qu'on parle. On parle aussi le retour de la paix. La paix de Dieu. Dans résurrection, on comprend que la disparition des démons de Satan. Dans Résurrection, on comprend qu'il n'y a plus le mal sur terre, qu'il n'y a plus de démons, qu'il n'y a plus de putes et de salopes de Christ Satan, qu'il n'y a plus les politiciens, qu'il n'y a plus les fausses lois de Satan, les fausses règles de tout ce qu'on voit. C'est tout ça que ça définit Résurrection aussi. Dans Résurrection, on comprend la vie, le retour de la vie et que c'est la paix qui règne. Et que le mal n'y est plus sur terre. Vous vous rendez compte de ce que vous racontez vos mensonges de pute et de salope avec votre pute Jésus, la salope, en disant oui, il a ressuscité 3 jours après. Mais c'est quoi que vous racontez? C'est Patricia qui va ressusciter 3 jours après. C'est Patricia qui va mourir et que c'est elle qui va faire la résurrection. C'est elle qui va ressusciter les morts, ceux de Dieu. Là, on parle de la race humaine, Quand Patricia va mourir, c'est au 3e jour que son corps va disparaître. Et c'est elle seule qui a le pouvoir de faire la résurrection. Donc, c'est quoi que vous racontez? Vous, il y a depuis longtemps, ça fait 300 000 ans que vous êtes contre Dieu. Ça fait 300 000 ans, les salopes, les sales races de pute de Christ, que vous êtes contre la résurrection de Dieu. Ça fait 300 000 ans que vous persécutez Dieu dans ce monde-là. Ça fait 300 000 ans que vous persécutez la terre Andromède de Dieu. Ça fait 300 000 ans que vous tuez avec la croix de Christ. Ça fait 300 000 ans que vous mettez l'esclavage et que vous faites le mal avec la croix de Christ. Donc c'est quoi que vous racontez? Vous êtes contre la résurrection de Dieu avec la croix de Christ. Et tout ça vous trahit quand vous dites oui, il a ressuscité 3 jours après. Mais ce qu'il faut comprendre, l'histoire de ce que vous racontez ne tient pas parce qu'on voit qu'il y a toujours le mal sur terre avec la croix de Christ. Donc, et très crainte, l'immense fin est là, l'immense fin fatale.